Quand on était petit, on était sympa, hein, mais qu'est-ce qu'on était con. Je sais pas vous, mais moi, à l'école, il y avait des histoires d'amour et c'était bien gaze. Par contre, pour pécho, fallait remplir des critères bien précis. Soit t'étais celui qui gagnait à l'épervier, soit tu t'appelais Jules. Ça, c'est vraiment trop OP. T'as rien à faire, c'est des revenus passifs. Ou alors, si tu voulais vraiment être le GOAT de la maternelle, il fallait avoir les chaussures qui clignotent. Et si t'as un combo des trois, mon gars, bien joué, t'es officiellement le BDG ultime. Ah, même pas 7 ans, il y en avait des comme ça, c'est chaud. Ah, je me souviens, moi, en moyenne section, il y avait une fille, elle s'était curé le nez. Ouais, bon, c'était la maternelle, on n'avait pas encore d'anxiété sociale, apparemment. Et il y a un gars, il était blond avec une mèche, il lui a dit: Bah, c'est sale, moi je me mouche, juste. Ouais, c'est ça, mon gars, tu te mouches, ça enlève les gros paquebots qu'il y a dans le pif. On sait très bien que quand t'es tout seul, tu mets même tes orteils dans ton nez, tu viens de nous faire le gars, là. À la limite, quand t'es sous la douche, tu mets de l'eau, ça enlève, mais personne me fera croire que se moucher, ça suffit. Et devinez comment il s'appelait, ce gars? Jules, bah voilà. Ces gens-là, faut leur mettre 2-3 tartes. C'est pour ça que moi, quand je suis stressé, je vais dans une maternelle, j'en tabasse quelques-uns et je repars. Ça, c'est plutôt quand on est un peu plus grand, vers le CE1, CM2. Mais ah, les dames de cantine, elles étaient chiantes. Elles voulaient qu'on la ferme pendant tout le repas, ça nous disait: Vous êtes l'école la plus bruyante, comme si elles le disaient pas à toutes les écoles. Elles étaient tout le temps aigries. Pour rester dans son esprit de négativité, il y avait tous ces menteurs qui disaient qu'ils savaient faire le tour de la balançoire. Franchement, pourquoi mentir comme ça? On pouvait profiter de ce banger qu'est l'instant lecture. Tu te poses, il y a la maîtresse qui te raconte l'histoire de Petit Loup et tu profites. Concernant les dessins animés, alors on n'aura pas tous connu les mêmes. Perso, moi j'avais Gumball, Zig et Charco, Objectif Blake, Les As de la Jungle, Totally Spies, Yokai Watch et d'autres. Les larmes aux yeux rien que d'en parler. Mon classement c'est ça. Zig et Charco il prend son 4 sur 10. Totally Spies ça va, c'est bien donc un 6. Et là on commence à rentrer dans la catégorie des bangers. Objectif Blake, je crois que c'est pas très connu mais c'est vraiment bien. C'est un gars qui se fait poursuivre par des écureuils de l'espace. Et il y a un gars qui parle comme ça. Fini par les poils de nez, voici Brut Brut. Vous tondre gazon maintenant. Voilà, les As de la Jungle. Ils résolvent des énigmes, il y a une histoire bien travaillée, un 8 bien mérité. Yokai Watch c'est incroyable quand t'es petit, c'est un peu dans le même délire que Pokémon, mais lui c'est le seul à pouvoir voir les yokai. Et finalement Gumball, bah ça c'est juste drôle. Assez drôle pour avoir un 9. Et je suis ouvert au débat, à part pour Zig et Charco. Ça c'est gaze frère, à chaque fois Zig il perd. C'est même pas amusant. Ok, je vais faire une compilation des trucs bizarres qu'on faisait peut-être pas tous. On collectionnait des marrons et après on se les lançait dessus. Et on était content. On mettait des chaussures comme ça. Pas moi. Pourquoi on faisait des dessins que de maisons, de bonhommes et de fleurs? On utilisait des cailloux tranchants pour tailler des bâtons qui au final seront moins tranchants que le caillou. On devenait amis comme ça. Tu veux être mon ami? Oui, ok. Quand on voyait un enfant en fauteuil roulant, on en voulait trop un. Pareil pour les béquilles. À la limite, ça je peux comprendre, mais il y avait aussi les appareils dentaires. C'est trop chiant un appareil dentaire. Quand on était petit, vraiment on se posait pas de questions. Nos parents nous ont dit qu'il y a un bonhomme rouge qui vole et qui donne des cadeaux, on les croit. Et après des années à avoir vécu dans le mensonge, on te révèle la vérité et tu dis ok. On peut vraiment te faire croire ce qu'on veut. Il n'y a pas de réflexion, juste accepte l'information. Je me souviens, mon cousin il m'avait dit que j'avais des super pouvoirs. Je me suis dit oui, bah oui, j'ai des super pouvoirs. J'avais vu la pub des Geox qui volent, je me suis dit trop bien, c'est des chaussures qui volent. Et c'était ok. Quand je me suis rendu compte qu'en fait elles sont juste censées plus respirer, c'est là que j'ai compris que je pouvais faire confiance à personne dans ce monde sans pitié. Et petit bonus pour la fin, je pensais que les chèques c'était genre juste t'écris la somme que tu veux et tu payes comme ça crée de l'argent. Mais en plus quand j'ai demandé à ma mère ce qui se passait quand elle finissait le carnet et qu'elle m'a répondu que la banque lui en redonnait un autre, mais je comprenais plus pourquoi la pauvreté existe encore.